Yuri, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir lors de notre réunion 390. Nous sommes le club francophone autour du mois, l'association à but non lucratif. Ici, vous pouvez pratiquer la prise de parole en public et le faire dans la langue française. Pour mon avis personnel, c'est le meilleur endroit pour pratiquer le français et également le club nous offre beaucoup d'opportunités pour parler d'autres langues, pour passer un moment ensemble et partager nos activités préférées, nos passions. Voilà. Nous avons quelques règles de bienveillance pour nous attendre bien. C'est-à-dire que nous ne parlons pas de sexe, de religion et de politique parce que traditionnellement, ces sujets provoquent le plus de discussions et de débats et peuvent provoquer des blessures. Donc, nous ne le faisons pas. Et aussi, nous n'interrompons pas celui qui parle. Le micro appartient toujours à une seule personne. Les règles sont simples, il y en a beaucoup, donc c'est facile. C'est facile d'être avec nous. Ceci dit, je vous ai présenté le club et maintenant, j'aimerais voir si nous avons de nouveaux parmi nous. Il s'avère que dans la salle Zoom, je ne vois personne. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans la salle réelle? Personne sauf Marie Koromyslova. Ah, Marie Koromeslava, c'est qui? Oui. Une Est-ce que fille, une jeune fille. Tu une peux jeune? l'inviter sur la scène. Oui. D'accord, chère Marie, venez s'il vous plaît sur la scène. C'est très intéressant de vous voir. Euh, Dites-nous s'il vous plaît d'où vous avez appris de l'existence de notre club et qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Bonjour, chers amis, je suis très ravie de vous voir. Donc aujourd'hui, j'ai la pensée du jour et je pense que je peux pratiquer mon français pendant la prononciation de cette rôle. Voilà, merci beaucoup. Super, bonne chance à vous. Et moi, je peux donner la parole à notre chère animatrice en personne de Irina Yakovleva. Irina, viens s'il te plaît au micro. J'ai deux petites questions à te poser. Est-ce que... Bonsoir. Oui, Bonsoir. Oui, j'ai deux petites questions à te poser. Est-ce que tu es prête? oui, oui, je suis Ah, prête. ah, tu m'entends bien? Oui, très bien. D'accord, chers amis russes, je vous rappelle que selon la législation russe, nous devons payer nos impôts avant le 1er décembre. Irina, l'as-tu déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Je suis, comment dire, ma conscience, Propriétaire? Ah, ta non, conscience, quoi? financière est pure. D'accord, Euh, d'accord. Pardon? D'accord, d'accord, j'ai bien entendu. Irina a déjà payé ses impôts, moi aussi d'ailleurs. Ma conscience est également dans un bon état. Donc, ma deuxième question, dis-nous, s'il te plaît, en 2 mots, ce que la notion d'impôt t'évoque. Qu'est-ce que tu penses quand tu entends les impôts, les impôts? 2 mots. Ah, deux mots. Le premier mot, c'est une calamité. Et la deuxième, c'est euh, l'obligation. Obligation calamiteuse. D'accord, d'accord, j'ai compris. Tu peux continuer avec ton rôle. Merci beaucoup, chère Elena. Bonsoir, mes amis, mes chers amis. Je suis ravie de vous voir. Aujourd'hui, comme nous déjà savons,
sujet de notre réunion, c'est nous et notre argent. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le 21 novembre, dans la Fédération russe, nous célébrons le jour des employés des autorités fiscales. Et j'ai dit que pour moi, les impôts sont associés à la calamité et l'obligation. Mais en vérité, je crois que l'impôt, ce sont une bonne chose qui permet à l'État de vivre, d'exister, de se développer. Et nos impôts, si nous ne les payons pas, l'État comment dire, ne vit pas une vie prospère. Oui. C'est mon avis et je crois que c'est un jour bien mérite d'exister à cette fête des employés des autorités fiscales. Bon, et nous ne sommes pas des spécialistes en impôts. Peut-être il y a une spécialiste d'entre nous, c'est Marie Koromuslova, c'est une comptable, mais la majorité n'est pas, est loin du sujet des impôts. C'est pourquoi notre sujet est bien élargi. C'est nous et notre argent. Bon, et je voudrais présenter notre première personne très importante. C'est notre expert en grammaire, notre cher Monsieur Michel. Et comme toujours, pour Monsieur Michel, j'ai une question liée au sujet de la réunion. Bonsoir, Irène. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'argent peut acheter le bonheur? Et pourquoi? Je ne suis pas d'accord. L'argent ne fait pas le bonheur, mais tout de même, l'argent, c'est une chose dont nous ne pouvons nous passer. Dans la vie quotidienne, il faut marchander pour ne pas gaspiller d'argent. L'État ne peut exister, ne peut survivre sans impôts, sans les opérations de finances. Et je pense que ça dépend de la situation, mais il ne faut pas dépasser la signification de l'argent lié à la santé, l'amitié et beaucoup d'autres notions. Merci beaucoup. Et alors, je vous donne la parole pour présenter votre rôle. Merci. Je suis grammairien. J'aime contrôler, observer, trouver, apprécier à ma juste valeur. J'aime aussi vérifier des phrases et j'espère que nous allons échapper à tous les malheurs, à toutes les calamités de grammaire et de prononciation. Soyez sûrs, soyez responsables et nous allons réussir. Le mot du jour, une calamité. C'est un grand malheur public, c'est une grande désolation, infortune. Il y a beaucoup de synonymes comme une catastrophe, un fléau, un malheur. Et les cas d'utilisation sont les suivantes. Sa mort est une grande calamité pour toute sa famille. La famine, la guerre, les épidémies sont des calamités pour l'humanité malheureuse. Voilà. Merci beaucoup, cher Monsieur Michel. Et c'est le tour de notre deuxième personne importante, c'est notre chronométreur, Yuri. Yuri, et comme tu gardes notre temps aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Tous savent que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que tu
es d'accord avec cette phrase et comment peux-tu expliquer sa signification dans ton vie personnelle? Le temps est beaucoup plus cher que l'argent parce que nous ne pouvons pas compenser le temps perdu. C'est, c'est pourquoi je suis bien sûr d'accord. Et comme, euh, comme nous savons, si tout le monde dépasse le temps, la limite de temps pendant notre réunion de tour du monde, ce sera une vraie calamité. C'est pourquoi j'essaierai d'aider les gens de garder le temps. Et c'est pourquoi je vais montrer les cartes. Ok. Par exemple, la carte verte quand l'orateur a parlé assez. Et la carte jaune quand l'orateur va garder le temps, faire attention au temps. Et la carte rouge quand la limite a déjà dépassé. Et par exemple, pour les discours préparés, discours de Herman aujourd'hui, qui doit durer de 5 à 7 minutes, sinon la carte vert pour 5 minutes, sinon rouge, jaune pour 16 minutes, 7 minutes, sinon carte rouge après 7 minutes. Voici mon rôle. Et à la fin de la réunion, je vais présenter peut-être un petit rapport pour l'utilisation de temps. Yeah. Merci. Merci beaucoup, cher Yuri. Bonne chance dans ton métier important. Et j'invite sur la scène notre blagueur du jour, Emmanuel Akanvu. Emmanuel, salut, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Irina. Aujourd'hui, tu nous vas présenter une blague du jour et après avant ça, je voudrais te poser une question sur ton attitude envers l'argent. Est-ce que tu es bien sérieux ou blagueur avec ton argent? Non, avec l'argent, je ne m'amuse pas malheureusement. Même si il y a certains amis qui me demandent de dépenser tout mon argent dans des fêtes, je fais l'effort de bien conserver mon argent et ne pas m'amuser avec. Malgré que, une fois, j'ai fait une erreur, c'était le mois passé. Il y avait une conférence, je suis allé à une conférence qui s'était passée dans un casino. Et à la fin de la conférence, j'ai décidé de faire un tour au casino pour voir ce qu'on y faisait d'intéressant. Je suis allé au casino et je me suis rappelé que il y avait des chances de gagner de l'argent en appliquant des règles mathématiques de probabilité, donc en misant sur le noir ou le rouge. Seulement que je connais très bien les règles, je connais très bien comment ça fonctionne, je sais très bien jusqu'où on peut continuer à jouer, mais je suis tombé dans le piège et j'ai tout perdu. Ne jouez jamais au casino, les amis, ne jouez jamais avec l'argent. Merci beaucoup. C'est une bonne leçon pour nous tous. Et voilà ton blague du jour. Oui, pour ma blague du jour, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur un peu âgé, qui va à la salle de sport. Vous savez, il n'est pas vraiment âgé, c'est un peu comme les anciens moteurs diesel. Il faut d'abord un peu le chauffer pour qu'il commence à marcher. Donc, ça va. Au sport, à la salle de sport, il se débrouille quand même bien. Et étant à la salle de sport, il a vu une fois
une belle jeune dame rentrer dans la salle. Et vous savez, ce genre de fille que vous voyez et qui vous donne l'envie de vous inscrire à la salle de sport pour 3 ans, malgré que vous n'allez pas aller à la salle peut-être 2 fois dans l'année. Alors, le monsieur, il vit la jeune dame et tout de suite, c'est le coup de foudre. Son cœur commence à battre. Il s'approche de l'entraîneur, il demande à l'entraîneur, Monsieur l'entraîneur, je vous en prie, donnez-moi des solutions, donnez-moi des astuces. Qu'est-ce que je peux faire? Sur quelle machine je peux m'entraîner pour produire un effet sur cette dame-là, pour qu'elle prête attention à moi? L'entraîneur le regarde et l'entraîneur était d'abord un peu souriant. Après, l'entraîneur a eu la géniale idée de lui dire, écoutez monsieur, j'ai trouvé ce que vous pouvez faire. Il y a une machine dans le couloir. Allez à cette machine-là pour vous entraîner. Le monsieur ne comprend pas au début et pour préciser, il dit, mais la machine dans le couloir, c'est un distributeur de billets de banque, n'est-ce pas? Il dit, oui, oui, oui. Vous allez à cette machine pour vous entraîner. Vous allez voir que ça aura beaucoup d'effet sur la jeune dame. Et peut-être que vous allez pouvoir lui plaire avec. Donc, est-ce que vous pensez que l'argent pourrait faire le bonheur de ce monsieur? C'est possible, c'est possible. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour tes deux histoires, une histoire personnelle et une histoire de blague. Bon, et nous continuons avec la veilleuse de la soirée que j'invite sur la scène virtuelle. C'est notre Marguerite, notre chanteuse qui chante très bien, qui j'ai déjà démontré ses talents ici. Et je voudrais te demander sur la phrase fameuse russe. Quand nous avons des problèmes avec d'argent, nous disons, mes finances chantent les romances. Et comment on peut éviter cette situation? Quel conseil peux-tu donner pour éviter cette situation? Oh, peut-être pour moi, c'est chanter le plus dans les restaurants avec mes étudiants. Pour moi, je pense, ça va travailler. Et pour les autres, je pense que nous tous devons faire notre but financier. Nous devons faire le plan pour le mois, le plan pour l'année, de combien d'argent nous gagnons et combien d'argent nous utilisons pour acheter quelque chose. Mais je pense l'essentiel est de trouver son affaire qui va nous donner le plus de l'argent. Donc, nous devons trouver l'affaire à laquelle nous pouvons réaliser tout notre talent au maximum. Et ça va nous donner meilleure somme d'argent, je pense. Merci beaucoup pour le conseil. Et alors, est-ce que tu peux présenter ton rôle de la veilleuse? Mhm. Oui, je suis très ravie d'être votre veilleuse du soirée maintenant. Et mon rôle ce soir est de veiller à ce que l'ambiance reste agréable, fluide et bienveillante du début à la fin de notre rencontre. Et nous allons partager ensemble un moment de parole, d'écoute et de découverte, un espace où chacun peut s'exprimer librement, progresser et surtout prendre du plaisir à parler.
Merci à chacun d'entre vous d'être présent, d'apporter votre énergie et votre curiosité. Et à la fin du soirée, pour finir la soirée en beauté, euh, je vous poserai quelques questions pour tester votre attention. Donc, soyez attentifs en soirée. Et commençons notre soirée. Merci beaucoup. Merci, chère Marguerite. Et alors, autre rôle très important, c'est la pensée du jour. Euh, et la pensée du jour, aujourd'hui, est présentée par l'experte en impôts et en finance, notre comptable Marie Koromuslova. Et pour Marie, j'ai une question. Comment tu vois le futur de l'argent avec toutes les technologies modernes, avec ces crypto-monnaies, avec les paiements mobiles? Comment tu pronostiques le futur de l'argent? Merci beaucoup pour cette belle question. Euh, Qu'est-ce que je pense de notre futur? Moi, je ne sais pas le futur des argents, mais je connais que l'année suivante, nous avons des autres impôts en Russie. Et ça me fait très mal parce que mon travail est lié avec l'argent. Et à vrai dire, après, quand le week-end commence, je ne veux pas parler de l'argent. Je te comprends très bien. Peut-être c'est là, après la réunion, 2 jours, tu vas, comment dire, tu vas éviter les conversations sur l'argent. Mais aujourd'hui, tu présentes ton rôle et ton passé du jour. Et nous sommes impatients de t'écouter. Merci beaucoup, Irina. Hier soir, je suis, comme d'habitude, sur le court de tennis et j'ai recevoir à prendre le service. La première ballon était sortie, mais moi, j'ai décidé de la jouer. Et ça fut parfait. Pourquoi? Parce que ce moment-là, je n'ai pas de pensée dans ma tête, je n'ai pas de peur de faire des calamités ou quelque chose comme ça. Juste l'instant, juste la frappe. Comme il se passe souvent dans notre vie, nous planifions, nous attendons un moment idéal. Et comme un jour a dit John Lennon, la vie, c'est ce que vous arrive quand vous êtes occupé de faire d'autres projets. Et pour moi, cette frappe, c'était la vie, parce que dans notre vie, il n'y a pas de... notre vie n'est pas dans la... n'est pas dans les grands moments, mais dans la qualité des pensées à chaque instant. Donc, je vous propose de frapper cet moment avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Marie, pour ta pensée très inspirante. Ni une parole sur l'argent, mais
mais comment dire, c'est une pensée que nous nous a fait penser de quelque chose important. Bon, et voilà, c'est la fin de notre partie technique. Et nous commençons la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons un orateur, notre cher invité Herman Seri. Et Herman nous va prononcer un discours avec un sujet très, comment dire, intriguant, oui, très intriguant, oui. La statue qui n'a jamais existé. Et je me demande quelle statue nous allez parler, sur quelle statue. Et avant de vous donner la parole, je voudrais vous poser une question sur le sujet de notre réunion. Herman, bonsoir. Je ne vous entends pas, malheureusement. Nous ne vous attendons pas. Qu'est-ce qui passe? Mais le micro est allumé, mais nous n'attendons pas. Hello, vous Oui, m'entendez bien? alors c'est très bien. Bonsoir. Oui, Et bonsoir, cher. une question pour vous, Herman. Est-ce que vous pensez que l'argent change une personne? Et si oui, en quoi? Très bien. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous disons que l'argent ne change pas une personne, mais elle révèle la nature de la personne. Autrement dit, si quelqu'un était de nature moins bonne, on le dirait ainsi, bien évidemment, l'argent viendra pour montrer le reflet, sinon le réel, la réalité de cette personne. Donc, pour moi, nous croyons véritablement que l'argent ne change personne, seulement qu'elle révèle qui nous étions en réalité au fond. J'ai dit. Merci beaucoup. Et alors, je vous donne la parole pour prononcer le discours La statue qui n'a jamais existé. Très bien. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Mesdames et messieurs, dans cette salle, je vois des talents immenses, des voix capables d'émouvoir, des idées capables de transformer des vies, des rêves capables de marquer l'histoire à jamais. Et pourtant, beaucoup de ces rêves restent encore dans l'ombre. Non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que nous attendons. Nous attendons certainement d'être prêts. Nous attendons d'être véritablement sûrs. Nous attendons le moment parfait avant d'agir. Nous attendons nous-mêmes d'être parfaits. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Et si ce moment n'arrivait au final jamais? Pour vous le démontrer, permettez-moi de vous expliciter, de vous raconter une histoire et de mettre en avant la leçon qui en découle. Et enfin, je conclurai. Nous sommes en Italie en 1482. Le duc de Milan, Ludovico Sforza, veut honorer la mémoire de son père. Il demande donc à un maître de la Renaissance de créer la plus grande statue de cheval de l'histoire que le monde n'a jamais connue. Cet artiste, vous le savez certainement et vous le connaissez.
Léonard de Vinci. Léonard accepte. En revanche, Léonard ne veut pas faire une belle statue, non. Il veut créer la perfection absolue, la meilleure des statues du monde. Et pendant plus de 10 ans, il observe, étudie, dissèque des chevaux et il en ressort plus de 200 dessins anatomiques. Chaque muscle, chaque mouvement, chaque tendon est maîtrisé et observé à la loupe et étudié pour faire ressortir la meilleure des statues. En 1493, il dévoile un modèle en argile de 7 mètres de haut. L'Europe entière est suspendue. Elle applaudit Léonard. Attention, il ne reste qu'une étape, la fondre en bronze. Mais Léonard hésite, retouche, corrige, encore et encore. Puis en 1494, éclate la première guerre d'Italie. Le roi Charles VIII marche vers Naples. Milan doit se défendre. Le bronze prévu pour la statue de Léonard est réquisitionné pour fabriquer des canons. Puis en 1499, les troupes françaises entrent à Milan. La statue en argile, laissée sans protection, devient la cible d'entraînement pour les arqueurs. Elle est détruite, pulvérisée, effacée. La statue n'a jamais existé. Pas par manque de talent, pas par manque de temps, mais parce qu'on a trop attendu, parce que Léonard a trop attendu. Chers Toastmasters, combien de nos propres statues attendent encore dans nos cœurs? Quelle est donc la leçon à en tirer au regard de cette histoire? Nous nous disons souvent, je prendrai un rôle plus tard. Je ferai mon discours quand je serai prêt. J'irai au concours l'année prochaine. Mais quand exactement? Quand nous ne tremblerons plus? Quand la peur disparaîtra? Quand tout sera parfait? Ce jour, en réalité, mesdames et messieurs, n'existera jamais. J'ai compris quelque chose, que le perfectionnisme, en réalité, n'est pas l'amour de la qualité. Le perfectionnisme est la peur du jugement, la peur de mal faire, la peur d'être vu autrement, la peur d'être humain. Alors, nous nous repoussons, nous reportons, nous attendons. Mais pendant que nous attendons, la vie, elle, n'attend pas. Mais que pouvons-nous faire aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour avancer? Pour avancer, on n'a pas besoin d'un grand geste héroïque, non. On a besoin de petits pas constants. Ce soir, inscrivez-vous pour un rôle. Cette semaine, écrivez une page de votre prochain discours, de votre prochain livre. Ce mois-ci, osez un concours, même en tremblant. Pas pour être parfait, pour commencer. Parce qu'on ne devient pas prêt avant d'agir. On devient prêt en agissant. Les orateurs que vous admirez n'ont pas commencé confiants, jamais. Ils ont commencé hésitants, comme vous, comme moi, mais ils ont commencé quand même. Alors, je vous demande, quel est votre premier pas aujourd'hui? En définitive, mesdames et messieurs, si Léonard avait fondu la statue en 1493, même imparfaite, aujourd'hui, elle serait un trésor mondial, un symbole de génie, un monument éternel. Mais il a attendu la perfection et il a perdu l'œuvre certainement de sa vie. Chers Toastmasters, ne laissez pas vos rêves devenir des statues qui n'ont jamais existé. Ne laissez pas votre voix devenir un discours jamais prononcé. Ne laissez pas votre talent devenir une vie jamais vécue. L'imperfection n'est pas l'ennemi. L'inaction, oui. Alors, osons, même en tremblant, même en hésitant, même en étant imparfait. Et Madame l'animatrice, j'ai dit. Merci énormément, cher Herman. Ici,
toute la salle réelle était époustouflée pour votre le discours du spectacle, je voudrais dire, parce que c'était inspirant, c'était rocambolesque, c'était bien ch- chevaleresque, comme Alexandre dit. Bon, merci pour le conseil, pour comment dire, encouragement, oui, encouragement. Alors, j'annonce le début de l'autre session de notre réunion, c'est la session des improvisations. Et pour ce rôle, j'invite notre chère Lise Marie, l'animatrice de la session d'improvisation. Avant de vous donner la parole pour expliquer votre rôle, je voudrais demander une question. Bonsoir, Lise Marie. Bonsoir. La question pour vous, comme l'animatrice de la session des improvisations, est-ce que vous préférez improviser avec votre argent ou planifier tout en avance? Merci pour la question. Est-ce que j'aime planifier avec mon argent ou si je suis plus dans l'improvisation? Ça va dépendre de l'achat que j'ai besoin de faire. Si c'est un achat important, je vais planifier. Si c'est un coup de foudre ou un achat spontané, je compterai pas. Mais ça dépend toujours du montant en question. Donc, ça va jouer entre les deux. Tout dépend de la situation. Oui, Merci. merci beaucoup. Et alors, votre rôle, vous pouvez l'expliquer et présenter. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être la meneuse des improvisations. Donc, j'ai fait une dizaine de questions que je vais inviter les gens à participer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent. Donc, mon thème, c'est la richesse et la calamité due à l'argent. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? L'improvisation, non. Le fond d'écran, oui. Période des improvisations, est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez redémarrer, ça a apparu, mais là, on ne voit plus. Bon, OK, attendez un peu. Partager. Partager. Comme ça? C'est bon? Donc, la première personne qui veut se lancer, j'ai de 1 à 10 questions. Je peux commencer. Quel numéro? Bon, je préfère le 9. Le 9. L'argent peut-il nous protéger des calamités de la vie selon toi? C'est une bonne question qui se pose très souvent. Si l'argent peut constituer le bonheur, si l'argent peut nous protéger. Je dirais pourquoi pas. Je trouve que l'argent est très utile pour améliorer le niveau et la qualité de notre vie. Par exemple, si vous avez l'argent, vous pouvez acheter les médicaments plus chers. Par exemple, et parfois je vois les annonces sur Internet, parfois je participe moi-même. Quand on, allô, quand on récolte de l'argent pour sauver quelqu'un d'une maladie grave. Donc, je pense que dans quelque sens, l'argent peut nous protéger et peut être très utile, très utile. D'autre côté, comme je comprends le mot calamité, il s'agit vraiment des fléaux, des catastrophes. Et moi qui a vécu
les années 90 à l'université après le chute de l'Union soviétique. Je me souviens très bien que c'était une période très grave. Par exemple, le père de mon ami a été tué dans la cour de sa maison pour la nourriture. Voilà, c'était comme ça. Et je pense que quand il y a des périodes de vraies calamités, l'argent peut se dévaloriser et peut perdre son aspect très positif. Voilà ma vision et ma réponse à cette question. Merci beaucoup, Elena. Oui, c'est un événement marquant, hein? Mm. Effectivement, l'argent n'est pas la solution à tout. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait se lancer? Dans la salle réelle, est-ce qu'il y a quelqu'un? Marie? Quel numéro? Ekaterina a le micro, oui. Désolée. Numéro 5, s'il vous plaît. 5. 5. Quelle place donnes-tu à l'argent dans ta vie? Oh, c'est une bonne question. Quelle place donne-moi à l'argent dans ma vie? Je sais pas. Ma rêve, pour être honnête, n'est pas penser aux argent, juste avoir assez pour tous mes dépassements. Ne pense pas beaucoup. Quand j'étais étudiant, j'avais très peu d'argent pour mon premier travail aussi, et j'ai compté chaque fois quand je suis allée au magasin combien d'argent j'ai, combien je dois dépasser maintenant et ça et ça. Maintenant, la situation a changé et je ne compte très précisément. Donc, je peux dire que ce n'est pas dans la première place dans ma vie, mais peut-être c'est juste parce que j'ai les assez, je ne sais pas. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, l'argent est relatif dans ta vie. Une autre personne? Macha? D'accord. Quel numéro? Numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que la richesse financière peut nous rendre meilleurs comme personne? Herman a déjà répondu un peu. Il a commencé, effectivement. J'étais pas une fille maline, je comprenais pas que on a vécu la situation de précarité et quand on allait dans les magasins avec des jouets, je disais à ma maman, je veux ça et tout ça, c'est à moi, s'il te plaît, achète-moi tout ce qu'on voit. Alors que mes amis disaient, non, non, je comprends, peut-être c'est trop, peut-être on n'en a pas assez même pour manger. Moi, j'étais aveugle pour la situation. Je ne comprenais pas à quel degré, en fait, les gens peuvent avoir besoin et on ne peut pas tout posséder. Après, dans ma famille, j'avais jamais eu de crédit. J'avais l'habitude d'économiser plutôt que acheter quelque chose et anticiper le futur que je peux payer plus après. Mais euh, j'ai réussi à apprendre comment faire des économies et je crois que si vous savez comment investir dans votre futur aussi mental dans le sens de l'éducation, des voyages, d'apprentissage, on peut devenir une meilleure personne.
Et en fait, le contraire, la pauvreté peut nous apprendre beaucoup de choses. Comment être gentil avec les autres, comment savoir aider, comment ne pas gaspiller l'argent. Parce qu'avec l'argent, des fois, on perd les limites et on comprend plus les vrais besoins. Donc, c'est ambigu, il n'y a pas de réponse oui ou non à cette question. Ça dépend vraiment de notre souhait et de notre volonté. Mm. Merci beaucoup, Macha. Oui, effectivement, l'argent, la richesse peut avoir des effets positifs et ou négatifs. C'est une expérience de vie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? Je dois choisir numéro? Oui, s'il vous plaît. Non, peut-être numéro 2. Pardon? 2? 2. 2. Quelle est pour Je ne vois toi pas. quelle est pour toi la plus grande richesse dans la vie? La grande richesse. Malheureusement, je ne vois pas. Ah, oui. Quelle est pour toi la grande richesse de la vie? Non, bien sûr que ce n'est pas question mentale, c'est question pratique. La grande richesse, c'est la santé. Parce qu'il existe un proverbe, si je ne me trompe pas, c'est un proverbe par l'anglais ancien, que une personne moindre qui a beaucoup de santé est plus, euh, plus heureux que On l'a perdu, hein? Des soucis techniques de la salle réelle. Je vais écrire à Sacha. Sacha, tu peux désactiver le micro, s'il te plaît? Non, activer plutôt. On n'entend pas Alexis. Mais moi, je ne vois toute la salle. C'est bon, ils sont de retour. Ah, d'accord. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Ça marche. Non? Vous m'entendez? Non. Oui. Si je ne me trouve pas, c'est la parole. On a dit quelqu'un, Sting, c'est le chansonnier anglais, que l'argent donne-nous la libre, mais pas toutes les conditions de la vie. Oui, c'est comme ça, oui. Mais le bonheur, ce n'est pas de l'argent, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je retiens que la plus grande richesse, c'est la santé. Avec la santé, on peut devenir riche. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? S'il n'y a personne, moi, je suis là. S'il n'y a personne. Herman, quel numéro? Oui. 8? Numéro 7. 7? Selon toi, sommes-nous trop attachés à l'argent? Eh bien, bon, je pense que merci beaucoup. Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais briser quand même un mythe selon lequel l'argent ne ferait pas le bonheur et que l'argent serait à la base de tous nos problèmes. Et pendant ce temps, nous avons un petit groupe de bourgeois qui s'enrichissent et qui font la belle vie pendant que nous, on se dit, ah oui, l'argent, c'est pas bon, l'argent, c'est ceci, c'est cela, avec toutes nos connaissances intellectuelles. Et pour revenir à la question, sommes-nous trop attachés à l'argent? Je dirais d'une part oui, d'un autre côté non. D'une part oui, parce que aujourd'hui nous vivons dans un monde capitaliste et
où toute notre existence, toutes nos actions, tout ce qu'on fait ne peut se faire sans argent. Mais mon prédécesseur a dit que la plus grande des qualités serait l'argent et serait la santé. Mais même la santé, imaginez-vous que vous arrivez à l'hôpital, vous devez faire une opération et que vous n'avez pas l'argent. Ça ne sert à rien. Donc, l'argent aujourd'hui, oui, nous sommes attachés à l'argent parce que l'argent est un outil très, très important dans le devenir de chaque être humain et pour le bien-être de chaque être humain. Parce que si l'argent n'était pas aussi importantissime, nous ne courions pas, nous n'allons pas courir à chaque fois pour aller travailler. Parce que je ne pense pas qu'on va au travail pour plaire à l'État ou pour plaire à notre frère, à nos frères ou à nos sœurs. Non, nous partons au travail pour l'argent. Et en clair, je pense que je vais m'arrêter là. En clair, pour moi, l'argent est un outil indispensable et la société y est attachée. J'espère que je n'ai pas brisé le chrono. Effectivement, l'argent est le cœur de nos sociétés actuelles. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? Monsieur Michel? Non, moi. Ah, Monsieur Alexandre. Michel, Sacha? après moi. Je sais pas de quoi. Quel numéro? Selon toi, je ne vois pas. Quel Ah, là, numéro reste? il reste le 1, le Un. 1. Un. Est-ce que la richesse peut être une calamité selon toi? Oui, la richesse peut être une calamité. Il y a une MIF ou quoi? Quelques rois, oui, en Grèce, vous vous souvenez? Il a eu une calamité. Chaque objet, il touche, devenait de l'or ou Midas. Et comment pensez-vous? C'était la calamité ou pas? Oui, c'était la calamité. Et aussi, peut-être si tu as obtenu la richesse après quelques efforts, regardez à moi, non, quoi, qu'est-ce que vous... C'est moi qui est sur la scène, pas sur la fenêtre. Si, oui, si la richesse est le résultat de votre effort, c'est bon. Et si vous avez reçu la richesse euh, avec, avec lait de sa mère, avec du lait de sa mère, ce ne compte pas, oui. C'est pourquoi, et peut-être c'était une calamité et vous pouvez perdre toute cette richesse. Il y a plusieurs histoires où la richesse d'enfance a fait une calamité pour les personnes. C'est pourquoi je pense qu'il faut bien mériter la richesse pour que la richesse ne soit pas la calamité. C'est, voilà, mon opinion. Exactement, tu as parfaitement raison. La richesse peut Et je être une donne la calamité. parole à M. Michel, oui. OK. Monsieur Michel? Le numéro 3? Oui. Est-ce que la richesse financière peut nous rendre meilleures personnes? Je suis d'accord. Quand nous développons, nous touchons des aspects différents et Je l'aspect pense, financier. attends, Monsieur Michel, je me suis trompée. C'est bon? celle-là. Que signifie pour toi être riche comme Crésus?
c'est-à-dire extrêmement riche. Vous avez dit extrêmement. Je dois dire qu'il faut être riche d'une façon modérée pour ne pas dépasser toutes les limites, pour ne pas susciter l'envie d'autres personnes, et cela vous amènera à une catastrophe, à une calamité. C'est-à-dire, c'est une calamité quand vous êtes trop riche. Quand vous n'êtes pas riche assez, c'est aussi mal. Mais tout de même, ça dépend de la situation et vous devez mesurer vos forces. Mais tout de même, l'argent, c'est un satellite nécessaire dont nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons nous passer. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, trop riche, ça peut devenir un problème pour soi et pour les autres. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole? Moi, Alex, Alex, quel numéro? numéro number 1. Le numéro 1. 1. 1, ça a été pris. Est-ce qu'on peut prendre le numéro 10? Le premier. Selon toi. Pardon? Le premier, numéro 1. 1. 1, c'est Ah, le titre. Donc, le 1, il a été pris. 10. Oh, 10. Quel? Donc, selon 11, toi, 11. en 11, Oui. c'est le 10. Le 10, c'est le 9. Le 9, il a été pris. Le 10. sujet est l'argent et il faut Bien, savoir bien, calculer. bien, Donc, c'est bon. bien, ça marche. Ça marche. Je suis décalée d'un numéro. Selon Ça toi, marche. est-ce que la course à la richesse est responsable de certaines calamités environnementales? Hmm. Bien, la course à la richesse possible, peut être différent. Pour une personne, c'est très bien, cours pour richesse, pour autre personne, très mal pour richesse. Possible, quelques personnes pour aller à la guerre pour être richesse. C'est très mal, cours pour richesse. Et d'autres personnes aller à l'institut, université pour prendre éducation. C'est très bien les cours pour richesse. Je pense que c'est tout, je peux dire. C'est court, différent. Calamité possible pour personne qui allait à la guerre pour être richesse. C'est tout. Merci beaucoup, Alex. Effectivement, ça peut être une calamité pour l'environnement quand on veut s'enrichir au détriment de l'environnement. Est-ce qu'il y a une autre personne ou est-ce que le temps est terminé pour les impros? Terminé, il faut terminer, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup de votre participation et je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour une session comme toujours bien profonde et intéressante, provoquant des pensées, des réflexions. Et alors, j'annonce le début de
La troisième partie de notre réunion, c'est et je vous rappelle qu'il est le temps de voter pour le meilleur orateur, improvisateur ou improvisatrice. Sacha a envoyé le lien pour ça. Bon, et alors, j'invite sur la scène virtuelle notre évaluatrice générale, chère Madame la Présidente, Elena Marina. Bonsoir encore une fois, Bonsoir, Elena. Elena. Comme toujours, une question aussi pour toi sur le sujet de la réunion. Est-ce que tu préfères... Ah non. Quelles sont, à ton opinion, les valeurs liées à l'argent dans notre société moderne? Quelles sont les valeurs liées à l'argent dans notre société moderne? Je pense que tout est personnel et tout dépend des personnes. Parce que on peut répondre très, je dirais tout bêtement que la valeur d'argent est très exagérée dans notre société, que nous pouvons le voir par exemple dans les réseaux sociaux, que les gens se vantent d'avoir beaucoup d'argent ou de pouvoir s'acheter des biens mobiliers ou immobiliers très facilement. Et c'est une course vaniteuse parmi les gens pour se montrer riches. Euh, mais je connais beaucoup de gens, par exemple parmi les professeurs, qui ne sont pas tellement attirés par l'argent, qui sont attirés plutôt à donner l'éducation à leurs étudiants. Et je connais beaucoup de gens qui vivent de valeurs plutôt de la création, de leur travail, de ce qu'ils font dans la vie. Et ça, c'est aussi très important. Du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse exacte. Je n'ai pas étudié les statistiques. Voilà, les valeurs dépendent des personnes. Merci beaucoup. Si nous avons besoin d'une réponse profonde, ça mérite un discours, je crois. Peut-être D'accord. quelqu'un peut prononcer un discours sur ce sujet. Bon, et alors, je t'invite à présenter ta rôle de l'évaluatrice générale. Merci, Irina. Ce que j'aime beaucoup dans notre club, que à part d'autres rôles, nous avons toujours la séance des évaluations. Et les évaluations bienveillantes, ce qui nous aide à progresser. Je vais évaluer aujourd'hui notre réunion en sa globalité, mais un peu plus tard. Mais maintenant, nous ferons les évaluations plus concrètes et je vais vous présenter mon équipe. La première personne que j'invite au micro, c'est notre chère Fanta Bressi Traoré. Fanta va évaluer le discours de Herman. Fanta, la parole est à toi. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce beau discours, sinon que bravo, Herman? Je pense qu'on peut lui mettre des cœurs déjà, parce que ce discours a été entraînant. Et l'objectif de ce discours, c'est de pouvoir observer, comprendre la variété vocale et voir si Herman nous a vraiment, avec sa voix, entraîné. Je dirais oui. Nous avons eu un très beau discours sur cette statue qui n'a jamais existé. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais existé? Mais c'est parce que les personnes, comme dit Herman, ont fait de la procrastination. Elles ne se sont pas du tout engagées. Et moi, je vais dire en 3 parties ce que vous avez bien fait, ce que vous pouvez améliorer et comment est-ce que vous pouvez progresser.
Déjà, j'ai apprécié la structure du discours. On a pu sentir une belle introduction, un développement et aussi une belle conclusion qui engageait tout le monde. Au niveau de votre voix, que peut-on dire? La puissance de la voix. Vous avez une bonne projection. Également, c'était un timbre vocal varié, bien varié même, je pourrais dire. La voix était ouverte, agréable à entendre et aussi votre enthousiasme était entraînant. L'articulation, la manière dont vous prononciez les mots, on a bien senti que vous articuliez correctement avec les mots, la bouche telle qu'elle était ouverte, nous a montré comment prononcer les différents mots. En tout cas, vos phrases étaient très belles. L'articulation claire, une bonne prononciation et vous avez utilisé aussi de façon efficace les pauses qu'il y avait. Ce que j'ai pu noter et que j'ai bien apprécié, c'était les anaphores. Vous avez insisté, nous attendons, nous attendons, nous attendons. Et ensuite, et cela mettait de l'émotion. Nous avons eu aussi, pour cette émotion, quand vous parliez du perfectionnisme, vous êtes revenu la peur, la peur, la peur. C'était un discours bien structuré, bien mené. En tout cas, pour ma part, j'ai énormément apprécié. C'était passionnant, votre voix n'était pas du tout monocorde, au contraire, elle nous permettait de sentir que vous étiez naturel. Pour ce que vous devez améliorer, j'avoue que je cherche et je trouve que le seul élément d'amélioration, ce serait peut-être de nous donner votre discours debout afin que nous puissions bien apprécier votre gestuelle. Parce que quand on parle d'une grande statue et qu'on est assis, on ne voit pas. Debout, vous allez nous montrer la gestuelle avec un grand cheval et on va pouvoir voir comment est-ce que vous développez votre argument. Léonard de Vinci a attendu, c'est dommage, il aurait très bien pu nous donner une très belle statue qu'on aurait jusqu'à présent appréciée. Mais grâce à votre discours, en tant que Toastmaster, nous savons que nous ne devons pas procrastiner, mais au contraire nous lancer. Madame l'évaluatrice générale, j'ai dit. Merci beaucoup pour cette belle évaluation très précise, riche de recommandations et de beaucoup d'encouragement. Je pense que le discours de Herman a mérité la couleur rouge des habits de Fanta parce que c'était vraiment un discours courageux, très motivant et ce que je pense quand je vois la couleur rouge. Donc voilà, c'est l'honneur à Herman. Je partage à 100%. Je vois quelqu'un qui porte des habits blancs aujourd'hui et ça me fait penser à la pureté de la langue française. Du coup, j'invite au micro notre cher grammairien en personne de Monsieur Michel. Monsieur Michel, faites s'il vous plaît votre rapport. Merci. Mes félicitations. Vous avez tous du goût pour le français soutenu. Cela témoigne de la perfection de votre langage, de votre amour, de la francophonie. Vous faites peu de fautes, peu d'inconvénients. Il y a quelques hésitations. Peut-être il faut souhaiter que vous fassiez plus de pauses pour que nous puissions mieux comprendre vos paroles parfois. Tout de même, il y a 8 personnes qui ont utilisé le mot du jour, une calamité. C'est Yuri, c'est chère Hélène, Lise-Marie, Hélène et Lise-Marie 2 fois, moi, Irène, Marie Karamyslova, Alexandre Ouzianov et cher Alex. En ce qui concerne des petites fautes, Marie, je reçois, nous recevons. En ce qui concerne Hélène,
La chute de l'Union soviétique, c'est féminin, la chute. Bon, Catherine, mon rêve, encore Alexis, plus heureux, plus heureux, parce que héros, c'est une autre, zéro, c'est une autre chose. La liberté, c'est comme, oui, le substantif. Bon, je crois que c'est tout pour les inconvénients. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur le grammairien. Vous êtes toujours très précis et vous nous aidez beaucoup. J'apprécie aussi que je pense que notre monsieur Michel a commencé à nous dire de plus en plus de compléments et ça me dit quelque chose du niveau augmenté de notre club. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, je vois la personne qui porte le rouge et le vert, mais je ne vois pas de jaune. Mais en tout cas, j'invite vers micro notre cher chronométreur Yuri Pavlov. Yuri, la parole est à toi. Merci beaucoup à tous pour ne pas dépasser de temps. Merci beaucoup, Herman, pour timing parfait. 6 minutes 48 secondes. Impressionnant. Et deux personnes n'ont pas parlé aussi, Michel et Alex, et Herman, pendant ton discours, pendant notre session d'improvisation, 2 minutes 20 secondes, mais c'était très intéressant, pas de problème. Et merci beaucoup à tous pour respecter le temps. C'est tout. Merci Yuri. Merci beaucoup pour ton rapport. Je vais conclure par vous faire aussi mon rapport de la globalité de notre réunion. J'ai noté que nous avons commencé bien à l'heure, c'est super, et nous avons beaucoup amélioré le niveau de son. On pouvait atteindre presque pendant tous les moments de la soirée, on pouvait atteindre la salle réelle très très bien. Et nous étions de bonne humeur. C'est bien. J'aimerais proposer que le mot du jour soit relié avec le sujet de la soirée, mais nous débrouillons toujours très très bien. C'est juste mon idée à moi que peut-être ce serait mieux si ce soit lié avec le sujet de la soirée. J'ai aimé beaucoup ce que Alexis Bouikin a fait dans notre chat. Il a proposé une liste de vocabulaire approprié au sujet et je pense que chaque membre peut faire ça parce que cet entre-échange nous enrichit. J'ai beaucoup apprécié les questions de Irina qui contenaient des citations, des proverbes. Vous savez, j'adore ça et je pense que c'était joli. Ce n'était juste les questions, mais c'était en même temps les petites improvisations, les petites situations. Je partage l'opinion de Yuri que le temps est plus précieux que l'argent et surtout parce que ça ne se récompense pas. J'adore les séances des improvisations qui nous prépare régulièrement Lise-Marie parce qu'elle fait toujours une bonne connexion avec le sujet de la soirée. J'aime bien quand les questions sont à la fois simples et profondes. Je dirais que pour notre niveau de français, moyen, c'est abordable. Chacun peut participer et nous l'avons vu cette soirée parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont participé dans la séance. J'aimerais, sauf que avant de commencer la séance d'improvisation, que le meneur de cette séance nous rappelle les règles et surtout la règle que chacun a 30 secondes à réfléchir. Vous ne devez pas répondre tout de suite. Vous pouvez réfléchir un petit peu
Et la deuxième chose, qu'il y a le mot du jour, calamité, et que ce serait bien de le utiliser. Voilà. Et de plus, j'ai remarqué que nous avons dépassé le temps imparti pour la séance des improvisations. Je pense qu'il faut veiller à ça, même si cette fois j'étais absorbée et je voulais continuer. euh, je peux comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, Yuri, ne me chronomètre pas. J'ai noté quelques belles expressions comme mes romances chantent, mes finances chantent des romances. Je le connaissais, mais je me suis aperçue que ça se rimait en russe et en français en même temps. La traduction mot à mot se rime dans deux langues. Et voilà, et j'aime beaucoup l'expression de Marguerite, finir la soirée en beauté. Donc, je vais lui donner la parole pour finir la soirée en beauté. Marguerite, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette très belle soirée. J'avais beaucoup de plaisir de vous écouter. Et maintenant, je veux tester votre attention et vous poser quelques questions. Alors, mon première question. Quelle fête est célébrée ce jour en Russie? Les employés des impôts. Ah oui, oui, bien sûr. Pourquoi le temps vaut plus que l'argent? Donnez la raison. Parce que le temps ne peut pas être récompensé. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Mon troisième question. Qui était l'auteur du statut qui n'a jamais été existé? Léonard de Vinci. Ah oui, 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 bravo. Aussi, quelle est la plus grande richesse selon l'opinion de beaucoup de gens? La santé. Oui. Oui, 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 bien sûr. Et oui, et mon dernière question. Dans quel pays existait le roi? Euh, En ce Grèce, roi, en ah oui, Grèce. oui, oui, oui. Très bien. Oui, ce sont toutes mes questions. Merci beaucoup. Mhm. Je pense que la parole est à l'évaluatrice, non, à l'animatrice de la soirée. Oui, merci Elena pour me redonner la parole. Je suis très reconnaissante pour cette soirée parce que, comme toujours, la qualité de notre réunion a été très bonne, très haute. Et je voudrais remercier chaque participant de rôles grands et de rôles de petits rôles. Et alors, c'est une partie très importante des annonces de nos gagnants de la session des improvisations. Et pour ça, je redonne la parole à notre chère Madame Présidente, oui, Elena. D'accord. Ouvrez s'il vous plaît vos micros et préparez vos mains parce qu'il faut vraiment applaudir. Je vais vous annoncer quelqu'un qui est, selon l'opinion commune, est le meilleur improvisateur de cette soirée. Et c'est quelqu'un qui a fait un double impact sur nous parce que c'est Herman Seri. Bravo Herman. Est-ce que tu peux Bravo. nous dire quelque chose? Bravo. Bon, très sincèrement, je tiens à remercier tout un chacun pour cette belle session de formation.
Et puis, belle fête des impôts à la Russie. Merci, merci. La partie officielle de la soirée est close. Nous pouvons passer à la communication libre ou prendre une photo. Sacha, dis-nous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée. bon week-end, au revoir. Ne Ah, voilà, vous nous faisons connectez la pas. photo. Ah, d'accord. Oh. Je vais envoyer les cœurs. Ouvrez les caméras pour la photo si c'est possible. Machin n'est pas visible. Ça ne se fait pas. Un petit moment. Les deux machins sont en capuche. C'est le rappeur. En principe, pour la photo, il devrait se tourner vers nous, comme ça on voit tous les visages en même temps. On va voir sur notre groupe juste Oui, après. tout à fait. Mais vu que là, ils sont en direct à l'écran, Merci. bravo. Au revoir. Merci, mes amis. Bonne soirée. À Et bientôt. demain, je vais vous envoyer le lien pour les concours demain, Emmanuel, Macha et Olga. Notre conférence de division. Mais bravo déjà d'avance, hein. Bonne chance. Ramenez-nous les Oui. trophées. On va encourager, on va supporter demain. On va créer Alors, notre statut qui va exister. Qui va Oui. exister à demain. vraiment. Ah, ça, il faut, hein. Ça, il le faut. Il le faut. C'est vrai que j'aurais pu dire que c'était une calamité, hein, cette statue qui n'a jamais existé. Et j'ai pas utilisé le mot « Oh, Monsieur Michel, désolé. Monsieur Michel, c'est le grammairien attitré. Hein? » Oui. En tout cas, très bon grammairien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Mais a été c'était- suffisamment inspiré par Herman pour préparer son prochain discours? Ah oui, hein. Et les La prochains vont question reste l'apprendre. posée. La Pas question autant. est Très posée. inspiré. J'attends les réponses en message. D'accord. Durant C'était le fantastique, discours, merci Gerda, beaucoup. j'ai noté le titre de mon prochain discours, mais je n'ai qu'un titre, c'est tout pour le moment. Il faut passer à l'action maintenant, pas seulement que déjà le bon. titre, hein. Parfait. Et j'attends aussi Lise-Marie, j'attends Margarita, j'attends Macha pour vos prochains discours. Il me reste seulement de savoir la date exacte. Donc, n'hésitez pas. Peu à Mais peu, Herman, tu peux l'oiseau encore, fait son œuf. Merci à vous. Au tu, revoir. Merci, tu peux encore te Emmanuel. présenter. Fanta, tu peux aussi faire un discours. Je suis pas encore prête là pour le moment. Ah, D'accord, mais ça faites, marche. C'est pas faites le des discours. Hein. perfectionnisme, pas encore. Faites des discours parce que votre évolution personnelle impacte l'évolution collective. Donc, c'est très important pour pouvoir atteindre les objectifs de faire des discours. Tout à fait. Voilà. Parfait. Et puis, Elena, vraiment félicitations. Très belle évaluation générale, j'ai apprécié. Franchement, Merci. j'ai apprécié. Oui. Et l'animation et les improvisations. Oui. En tout cas, tout Vraiment, est oui. chic aujourd'hui, hein. Oui, vraiment, les C'est pas- improvisations aussi, la qualité des questions ouvertes. Et vraiment, c'était accessible, c'était très bien. Moi, Quand j'ai c'est eu comme peur. ça fait qu'on n'a pas peur de se lancer. Par contre, il y a des personnes qui posent des questions. Ah, quand tu entends la première question, mais tout le monde fuit. Hein? Oui, c'est vrai, ça arrive. Voilà. Moi, j'ai eu peur à cause du mot du jour. Parce que, oui, en général, le mot du jour donne le ton de la session. C'est vrai. Ça aurait pu être une session calamiteuse, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ça a été une belle session. Sinon, j'ai vu des sessions où les mots qu'on donnait, oulala.
On a fait un voyage et le mot du jour qui avait été donné, parce qu'on a fait une session dans le car, c'était périple. Mais je vous assure qu'on a vécu un vrai périple. On a tout eu. Mais à la fin, on a échappé à un accident. Je dis, bon, ça aurait été vraiment le clou, hein. Mais c'était un vrai périple et faisons attention au mot du jour que nous choisissons. Ah oui, je pense que c'est plus facile de vivre les calamités avec de vrais amis comme vous. C'est pourquoi notre session était joyeuse et pas calamiteuse. Merci. C'est drôle que la journée des employés fiscaux nous a donné de telle humeur. Je dirais qu'aujourd'hui, nous débordons de bonne humeur durant notre soirée. Et c'est grâce à la fête de ces employés. Voilà. Donc, j'ai déjà dit 10 fois au revoir. Je le redis encore une fois et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Bonsoir.